Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va regarder une situation en direction du Rwanda. J'ai vu cette nouvelle et ça m'a fait chaud au cœur, ok? En tant que femme, ça m'a fait chaud au cœur. Vous savez, l'Afrique s'émancipe, l'Afrique prend position et cette fois-ci, c'est une loi aussi qui est appliquée du côté du Rwanda. Oui. En tant que tel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la polygamie interdite là-bas. Pendant que certains se prennent pour des rois avec 3 femmes, le Rwanda leur dit: tu n'es pas un roi, tu es juste incapable d'aimer correctement une femme. Eh, pardon, merci. Donc, stop. Au Rwanda, la polygamie est interdite. Oui, tu as bien entendu. Pendant que certains hommes, ils veulent collectionner les femmes comme des trophées, un pays entier a dit: ça suffit. Ça suffit. Au Rwanda, un homme égale une seule femme, point final. Il n'y a pas de peut-être que, mais les hommes ont besoin de plein de femmes, non. Un homme, une femme. Il n'y a pas de mariage polygame. Que la femme se retrouve dans son foyer et puis elle tourne sa tête et puis qu'est-ce qu'elle découvre? Le mari vient présenter une nouvelle femme et puis plein de femmes comme ça et puis il reste dans la misère. Parce que souvent, la polygamie moderne, c'est ça que ça amène. Mais bref, on va regarder le tour ensemble, guys. On est chez la Noire. It's about it. Comme vous le savez, pendant que dans certains pays, on normalise les deuxièmes bureaux, les mariages cachés, les femmes qu'on partage sans respect, le Rwanda a choisi la dignité pour la femme. Sous la vision de Paul Kagame, le pays a mis en place une loi très claire. Pas de polygamie, pas de débat, pas d'excuses culturelles. Pourquoi? Pour que derrière la polygamie, il y a souvent des femmes abandonnées. Parce que derrière ça, la polygamie, là, dans le monde idéal, tout a l'air beau, tout a l'air comme wow, un homme, c'est normal, il se retrouve avec plein de femmes, un harem de femmes et tout. Mais en vrai de vrai, qu'est-ce qui se passe? On retrouve des femmes abandonnées émotionnellement, des enfants négligés, des rivalités toxiques et surtout une injustice normalisée. On va arrêter l'hypocrisie. La polygamie moderne, ce n'est pas une tradition noble. C'est souvent un homme qui veut tout contrôler, un ego fragile qui a besoin de validation, des femmes qu'on met en compétition comme dans une télé-réalité toxique. Et à longueur, habituellement les télé-réalités, ça dure une certaine période, après c'est fini. Mais là, toute leur vie, elles doivent toujours être en compétition, être abaissées, être comparées, être humiliées. Et le pire, ceux qui défendent ça crient toujours: c'est notre culture. Mais bizarrement, la culture, c'est toujours au déprimant des femmes. Quand il s'agit de maltraiter, de malmener et faire du mal aux femmes, la culture, c'est toujours la meilleure excuse pour ça. Donc, comme si la culture n'aimait pas les femmes. Coïncidence? Est-ce que c'est une coïncidence ou pas du tout? Le Rwanda a dit non. Donc, sous Paul Kagame, le message est clair. Un homme, une femme. Pas de cachette, pas de deuxième bureau, pas de double vie. Si tu n'es pas capable d'être fidèle, reste célibataire. On va dire la vérité que beaucoup évitent. La polygamie, dans 90% des cas, ce n'est pas une tradition, c'est un déséquilibre de pouvoir. Un homme décide, les femmes subissent. Et après, on appelle ça culture. On va dire les choses que personne n'ose dire. Beaucoup d'hommes veulent plusieurs femmes, mais ne sont même pas capables de gérer leurs finances, leurs émotions, une seule relation saine, mais ils veulent gérer 3 foyers. Et ça, c'est un autre problème. Comment tu peux vouloir avoir plusieurs femmes et souvent des fois, il y a des hommes qui vont réclamer plusieurs femmes, ils vivent dans leur foyer et c'est la femme qui s'occupe des finances. C'est la femme qui va travailler pour faire vivre le foyer et eux autres, ils vont venir devant la femme, mais moi, je dois venir avec une deuxième femme. L'arrogance de tout ça. Pendant que certains hommes disent: je suis un roi, je veux avoir plusieurs femmes, le Rwanda répond: non, tu es un citoyen, respecte une femme. Et pendant ce temps,
Les femmes souffrent en silence, partagent un homme qu'elles n'ont jamais vraiment choisi, vivent dans une insécurité émotionnelle constante, mais on essaie d'appeler ça normal. C'est normal de ne pas être en sécurité avec ton homme, de toujours te dire que est-ce que j'ai du temps avec moi, est-ce qu'il va me remplacer, est-ce que si, est-ce que ça, à chaque fois de te lever en compétition, de sortir, de te demander est-ce qu'il peut te chasser, est-ce que ça peut être la fin. Hmm. La vraie question, c'est pas le Rwanda. La vraie question, c'est pourquoi certains pays refusent encore de protéger leurs femmes. Hmm? Pourquoi on accepte encore la souffrance silencieuse, l'amour-misère comme étant la responsabilité de la femme de souffrir en amour, la jalousie imposée, la compétition entre femmes. Le Rwanda n'a pas interdit la polygamie par hasard. Ils ont choisi le respect, l'équilibre et la stabilité, pendant que d'autres choisissent encore le chaos. Le Rwanda a fait ce que beaucoup refusent de faire, protéger les femmes même si ça dérange les hommes. Une femme, ça se respecte, ça ne se partage pas. Si tu as besoin de plusieurs femmes pour te sentir puissant, c'est que tu es faible avec une seule. Et ça, c'est un fait. Tu sais, c'est comme ta partenaire t'es supposé être le leader, le roi avec ta partenaire, mais toi, tu as besoin de sentir, tu as un harem avec toi que tu ne peux même pas t'occuper. Mais juste pour pouvoir sentir que I'm the man, il y a un problème. Et par contre, on est dans des sociétés qui utilisent la culture, on essaie de retirer ce sens-là et de laisser savoir que c'est la faute de la femme. Et ça, on le dénonce. Je vous laisse sur ce comme réflexion. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de cette loi au Rwanda. Et on se retrouve au prochain vidéo.